Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons à Sainte-Lucie. Alors, Sainte-Lucie, de son nom anglais Saint-Lucia, est une île des Antilles au bord de la mer des Caraïbes. Elle est située entre Saint-Vincent et les Grenadines au sud, la Barbade au sud-est et la Martinique au nord. Alors évidemment, nous ne préparons jamais notre voyage. Nous prenons le strict nécessaire dans notre sac à dos. Nous louons les hôtels au jour le jour en profitant de bonnes affaires sur le web. Allez, c'est parti! Moi, c'est Clément. J'habite en Martinique avec mon papa Boris et ma maman Virginie. Mes parents sont cool, mais il y a une chose que je n'aime pas chez eux. C'est qu'ils partent tout le temps en voyage sans moi. Ils disent que je suis trop petit et que c'est trop compliqué. Mais non, je rigole. Cette fois-ci, les Dahlia vous emmènent à Sainte-Lucie pour visiter la baie de Marigot et la capitale, Castries. Sainte-Lucie est une petite île qui mesure environ 40 km de hauteur et 20 km de largeur. C'est le seul État au monde à tirer son nom d'une femme. Qui a découvert cette île ? Ce sont les Espagnols qui l'ont découverte dans les années 1500. Mais c'est la France qui commença à établir une réelle colonie en 1660. C'est finalement le Royaume-Uni qui en obtient le contrôle en 1814. Le pays devient indépendant le 22 février 1979 en tant que royaume du Commonwealth. Alors là, nous pouvons apercevoir le carambolier, qui est un arbre dont le fruit est la carambole. Oui, c'est un arbre des régions tropicales originaire d'Asie. Hop, j'en prends une. Selon les variétés, il est utilisé en jus, en salade de fruits, en confiture ou en sauce. Il est surtout utilisé pour décorer les plats et les desserts. Tiens, regarde, il y en a plein de mûrs ici. C'est le bon. Et regarde, on dirait qu'il y a un prunier là-bas. Mais oui, ce sont des prunes de Cythère. Attends, j'arrive. Mais oui, c'est comme en Martinique. Il y a plein de fruits sur l'île, comme la banane, la goyave, la coco et plein d'autres fruits. Mais aussi la vanille et le cacao. Tiens, on va en prendre quelques-unes et on va se faire un bon jus de fruits pour demain matin. Quel est le relief ? C'est comme en Martinique ? Oui, l'île de Sainte-Lucie est une île volcanique et culmine à 950 mètres d'altitude. Les pitons de Sainte-Lucie, qui sautent au nombre de 2, font partie de la chaîne volcanique de la Soufrière, qui est également le volcan principal de l'île. Bonjour, allez-y, embarquez. Bonjour Chris, nous avons rendez-vous avec Tara à la marina du Marigot et ensuite nous irons à la plage. Avec plaisir, vous me ferez signe quand vous aurez terminé. La capitale de Sainte-Lucie est Castries, où habite le tiers de la population du pays. Les autres grandes villes sont Gros-Islet, Soufrière et Vieux-Port. Il fait chaud à Sainte-Lucie ? Le climat est tropical, modéré par des alizés du nord-est et possède une saison sèche de janvier à avril et une saison pluvieuse de mai à décembre. Quelle langue vous avez parlé avec les Saint-Luciens ? Le créole ou le français ?
L'anglais est la langue officielle et d'enseignement du pays, mais le créole est également très présent. Le français est la première langue vivante étrangère apprise aux élèves. Bonjour Tara. Alors nous sommes dans la marina de Marigot. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail ici ? Bonjour Boris, je travaille à la capitainerie. Je suis ce qu'on appelle une boute à port. Je suis chargée de veiller à l'arrivage des bateaux et à leur rangement les uns à côté des autres. Sans mon autorisation, aucun bateau ne peut amarrer ou mouiller dans la marina. Je mets aussi à disposition les informations météo marines et les bulletins d'information de navigation. Tu es un peu la gourou de la marina. Oui, on peut dire ça. Mais tu sais, nous sommes une équipe et chacun d'entre nous s'implique grandement. Nous devons respecter et veiller à cette magnifique baie, n'est-ce pas ? Alors tu nous parles de respecter la nature, mais les bateaux, ils polluent l'écosystème, non ? C'est inévitable. Il y a les impacts directs, comme les fuites d'hydrocarbures des moteurs, et les impacts indirects, comme par exemple les animaux qui fuient car il y a beaucoup de monde qui fréquente ce lieu. Beaucoup de monde ? Peux-tu nous donner un chiffre ? Sainte-Lucie vit essentiellement du tourisme. Tu sais, le tourisme à Sainte-Lucie, c'est 50% de son économie. Sans eux, notre île ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Regarde ces yachts, ne sont-ils pas magnifiques ? Tu vois, par exemple, celui-ci nous vient du Canada. Et il se loue pour la bagatelle somme de 150 000 $ la journée. Nous voyons passer les plus grandes stars. Tara, que nous conseilles-tu de visiter ? Allez faire un tour sur la plage d'en face. Vous y verrez un coucher de soleil extraordinaire. Hé les Dahlias, il y a beaucoup de bateaux sur cette île. Vous ne trouvez pas ? Le tourisme constitue la première source de revenus du pays, représentant 50% de l'économie. La plupart de l'activité touristique est regroupée dans le nord de l'île, avec de nombreux hôtels, des marinas et surtout le port de Castries, où de nombreux bateaux de croisière font escale. Toute la partie sud de l'île est beaucoup plus sauvage. Sainte-Lucie vise plutôt un tourisme haut de gamme. On y trouve de nombreux hôtels de luxe. Le réseau routier est de très bonne qualité dans le nord, mais plus aléatoire dans le sud. Nous sommes ici à Tapion Reef, aux portes de l'entrée de la baie de Castries. Les bateaux et les paquebots passent uniquement par cette porte. Et oui, et si tu regardes juste à côté, il y a la piste d'aéroport. En effet, Sainte-Lucie dispose de 2 aéroports. Le plus ancien, situé en pleine ville de Castries, est réservé aux vols inter-îles des Caraïbes. Le nouvel aéroport, construit à l'extrême sud de l'île, peut accueillir les gros porteurs venus d'Amérique du Nord et d'Europe. Donc, depuis la France, on peut rejoindre Sainte-Lucie à l'aéroport de Castries via Fort-de-France, chez nous, en Martinique.
Bonjour Barbara. Bonjour Barbara. Vous êtes originaire de Castries? Pourriez-vous nous parler de votre ville? Je suis née à Castries et jamais je ne quitterai cette ville. Mais vous filmez là? Ah non! Oui, c'est pour la télévision française. Nous filmons notre voyage. Alors je vous conseille d'aller dans le centre-ville. Vous allez découvrir le marché couvert, le port. Il y a énormément de choses à voir. On n'a pas vu de ferme. Est-ce qu'il y a des agriculteurs? Justement, la seconde source de revenus de l'île provient de l'agriculture. Dans les années 1960, la banane représentait 80% des revenus de l'île. Mais dans les années 1990, le gouvernement a décidé de diversifier la production en favorisant la culture des mangues et des avocats. Viennent ensuite l'artisanat et les petites entreprises. Fanny, bonjour. Nous sommes au marché de la capitale. Depuis quand viens-tu vendre tes légumes ici? Bonjour Boris. Cette année, ça fait 36 ans que je viens ici tous les jours. J'y vends des fruits, des légumes et aussi des épices et du rhum arrangé. Vous êtes combien de vendeurs ici sous le marché couvert? Nous sommes environ 300 vendeurs sous le marché couvert. Depuis plus d'un siècle, les pêcheurs, fermiers, éleveurs, agriculteurs y viennent vendre directement leurs produits. La qualité est réputée. Étant donné la taille de l'île, de nombreux produits de grande consommation sont importés. Le marché est l'un des rares endroits où l'on trouve du local et du frais. Bonjour Edith. Alors, toi tu vends des gâteaux végétariens. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bienvenue sur notre île. C'est un gâteau à base de farine de banane avec du miel et différentes épices comme le gingembre et le curcuma. Alors vous, les végétariens, vous attachez une grande importance aux plantes et aux épices. Oui, en effet, nous disposons ici d'une importante variété d'arbres aux bienfaits médicinaux. Nous avons par exemple le doliprane qui pousse en abondance, puis des espèces qui préviennent de la toux, des maux d'estomac, ou encore même le cancer avec le corosol. Et tu as mis tout ça dans mon gâteau? Non, c'est un gâteau qui va t'apporter le bien-être et la bonne humeur. Quelle est ta recette? Tu sais, c'est une recette transmise de génération en génération depuis mes ancêtres. Elles ne sont pas écrites sur des livres, elles sont transmises uniquement à l'oral, alors je peux pas te la dévoiler. Merci Edith. Je vais ranger mon gâteau et je vais le goûter tout à l'heure. Au revoir. Voilà un bon petit encas végétarien. Bon appétit. Hé, les dahlias! On n'a pas vu la plage. C'est bizarre. Elle est où? Je crois que je l'ai vue tout à l'heure près de la piste de l'aéroport. Allez, venez, on y va.